Il y avait un hiver neigeux et rigoureux, le froid glacial pénétrait jusqu'aux os, et le vent mordant soufflait violemment dans le visage. Louis était allongé sur son vieux canapé délabré, frissonnant de froid, et pensait à un thé chaud et à un dîner copieux. Ce qu'il voulait le plus maintenant, c'était goûter ne serait-ce qu'une petite part de tourte à la viande que sa cuisinière Madame Fournier préparait souvent. Ah, comme elle cuisinait bien! En se remémorant les délices que Madame Fournier avait offerts à Louis, son cœur se serra et il réalisa qu'il s'ennuyait énormément de sa vie passée insouciante et riche en nourriture. Mais Louis n'était pas prêt à abandonner, car il ne restait plus que 2 semaines avant la victoire. Que valent 2 semaines comparées à tout ce qu'il a vécu et traversé pendant 5 mois et demi? Il avait faim, mais il était prêt à aller jusqu'au bout et à remporter le pari. Il y a 5 mois et demi, l'entrepreneur prospère et copropriétaire d'une grande entreprise de construction, Louis Legrand, a fait un pari avec son ami et partenaire Jean Richard, qu'il pourrait renoncer à toutes les commodités et avantages de la vie moderne pendant 6 mois, la voiture de luxe, la villa, le portefeuille épais et autres éléments agréables. Il devait devenir un sans-abri pendant 6 mois et survivre seul, sans l'aide de quiconque, dans la rue. Louis avait accepté volontiers ce défi, car l'enjeu était extrêmement élevé. En cas de victoire, il pourrait obtenir toutes les actions de son partenaire et devenir un propriétaire à part entière de l'entreprise. Mais en cas de défaite, Louis devrait payer la même somme à son ami Jean. Les 4 premiers mois étaient tout à fait tolérables, car ils étaient en fin d'été et en automne. Louis dormait où il le pouvait, parfois même passait la nuit dans le parc près du lac ou sous un pont. Il se nourrissait de tout ce qu'il pouvait trouver. Parfois, il effectuait de petites tâches et gagnait quelques sous, parfois il surveillait le café routier voisin, d'où l'on sortait tous les soirs avec des restes de nourriture non désirés. Des temps difficiles sont venus avec l'arrivée de l'hiver froid, l'année dernière était exceptionnellement enneigée et glaciale. Louis a longtemps erré à la recherche d'un abri quelconque. Il sentait qu'il allait bientôt geler ses extrémités. Mais le destin a eu pitié de lui et l'a conduit sur un terrain vague où se trouvait une petite cabane abandonnée. Louis a couru vers cette cabane comme vers un navire de sauvetage arrivant pour un naufragé dans l'océan. Il était heureux quand il a trouvé dans la cabane un vieux canapé délabré et un poêle à bois. Après cela, la vie ne lui paraissait plus si terne et morose. Le soir, Louis plongeait mentalement dans les souvenirs de sa vie passée où il avait tout et il se languissait. Seule la pensée que toutes ces privations et difficultés prendraient bientôt fin et qu'il retournerait dans sa maison chaude et confortable, devenant encore plus riche, plus intelligent et plus sage, réchauffait son âme. Au petit matin, Louis entendit soudainement le cri d'un bébé à travers son sommeil. Il ouvrit les yeux lentement et écouta. Bientôt, il fut convaincu qu'un bébé pleurait quelque part à proximité. Le bébé ne cessait pas de pleurer. Louis sortit de la cabane et se dirigea vers l'endroit d'où venait le cri. 1 minute plus tard, il vit un petit paquet parmi les débris, contenant un bébé de froid. L'homme fit une croix, enleva rapidement son vieux manteau et enveloppa le bébé abandonné dedans. Louis apporta le bébé dans sa caravane pour le réchauffer. À côté de lui, le bébé se calma un peu mais gémissait toujours. Louis comprit qu'il était probablement affamé et mouillé. Après quelques minutes de réflexion, il décida qu'il ne pouvait pas perdre une seconde de plus, le bébé avait besoin de nourriture et de vêtements secs. Il tint le bébé emmailloté dans son manteau contre sa poitrine et se dirigea vers le poste de police. L'homme se pressait de remettre l'enfant entre des mains sûres pour qu'il soit nourri et habillé. C'est alors qu'il rencontra une jeune femme à l'entrée du poste de police, qu'il n'avait pas remarquée auparavant. « Oh, désolé, s'il vous plaît, je suis tellement maladroit, » dit la femme. « Je me dépêchais de faire la queue au bureau des passeports. » Louis leva la tête, regarda la femme qui s'excusait et resta stupéfait. Devant lui se trouvait une amie d'enfance avec qui il avait de nombreux souvenirs heureux. « Dina !» s'écria l'homme en pensée, n'en croyant pas ses yeux. Il était ravi de cette rencontre inattendue avec la fille du passé avec qui il avait passé des jours d'été insouciants et chauds dans le village. Chaque année, les parents emmenaient Louis chez sa grand-mère pour tout l'été. À côté de la grand-mère de Louis vivait Madame Durand, la tante de Dina,
chez qui elle venait également passer toutes les vacances. Dina et Louis étaient inséparables, ils grandissaient ensemble et découvraient le monde. Mais lorsque Louis eut 15 ans, sa grand-mère mourut. C'est alors que les vacances d'été annuelles au village prirent fin. Louis perdit contact avec Dina pendant longtemps. Plus tard, après quelques années, il est allé au village pour parler à la tante de son ami. Mais à ce moment-là, Madame Durand avait vendu sa maison et déménagé quelque part d'inconnu. Louis s'est blâmé toute sa vie de ne pas avoir appris le nom de famille de la fille avec qui il s'était lié d'amitié. Il l'appelait simplement Dinoc, et cela lui suffisait toujours. Et le destin a décidé de réunir à nouveau les amis d'enfance. L'homme a compris que Dina ne l'avait pas reconnue et a décidé que ce n'était pas le meilleur moment pour se rappeler à elle. Non, c'est moi qui vous demande pardon. Je me dépêchais et je ne vous ai pas remarqué, il dit en souriant. Le bébé a commencé à pleurer hystériquement et Louis était perdu. C'est alors que Dina a pris l'enfant dans ses bras et a commencé à le bercer avec précaution. Le petit s'est rapidement calmé et s'est endormi dans les mains douces de la femme. Louis a raconté à Dina comment il avait trouvé le bébé abandonné sur une décharge tôt le matin et l'avait emmené à la police. Dina a été touchée jusqu'aux larmes par l'histoire que Louis lui a racontée. Elle l'a invité à venir chez elle pour se réchauffer et manger quelque chose. Après avoir remis le bébé entre les mains des autorités, Louis est allé chez Dina. L'homme ressentait une étrange angoisse au cœur, liée au bébé qu'il avait laissé à la police. Pour une raison quelconque, il ressentait une culpabilité oppressante envers lui et ne pouvait se calmer. Louis se consolait en se disant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour le bébé dans cette situation. De ses pensées anxieuses, Dina le distrait. La femme vivait modestement mais très confortablement. Elle avait un petit appartement d'une chambre bien entretenue et soignée en périphérie de la ville. Dina et Louis étaient assis à table en train de boire du thé tout en discutant du destin de l'enfant trouvé. « J'espère vraiment qu'une bonne famille sera trouvée pour le garçon, » dit Dina. « Pourvu qu'il ne finisse pas dans un foyer d'enfants et qu'il trouve des parents aimants et attentionnés, » soutint Louis. « Dina, puis-je vous poser une question directe ? » « Oui, je vous écoute, » répondit la femme, en levant les sourcils d'étonnement. « N'avez-vous pas peur de laisser entrer chez vous quelqu'un comme moi ? » « Pourquoi devrais-je avoir peur ? » s'étonna la jeune femme. « Vous êtes tout autant un être humain que moi. De plus, vous êtes très gentil et humain, vous n'avez pas laissé le bébé mourir sur un tas d'ordures, mais vous l'avez réchauffé et emmené à la police. Qu'y a-t-il de plus important que de sauver la vie innocente de quelqu'un ? Je n'ai rien fait de spécial. Si je le pouvais, je trouverais une meilleure famille pour ce garçon. C'est dommage pour lui, mais que puis-je faire ? Vous avez aidé l'enfant, et je vous aiderai. S'exclama joyeusement Dina, et ajouta. Je reviens tout de suite, attendez. 10 minutes plus tard, Dina est revenue dans la cuisine, tenant quelque chose dans ses mains. Elle a tendu à Louis un pull chaud pour homme et souris. Je pense que ce pull vous conviendra parfaitement. Vous et mon ex-mari avez la même taille. Avec votre ex-mari ? Demanda l'homme, étonné. Plus tard, autour d'une tasse de thé, Dina a parlé à Louis de son ex-mari. Elle lui a raconté comment elle avait épousé cet homme 2 mois après leur rencontre, convaincue qu'elle avait trouvé son destin. Mais leur vie commune a révélé le vrai visage de l'homme choisi par Dina, ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Dina a rapidement compris que ce n'était pas l'homme avec qui elle voulait passer toute sa vie. Les jeunes mariés ont divorcé 5 mois plus tard. Alain a disparu de sa vie, mais certaines de ses affaires sont restées. Elle convenait parfaitement à Louis et Dina était heureuse de savoir qu'elle avait aidé cet homme dont le visage lui semblait familier tout le temps. Lorsque Louis a pris congé de sa généreuse hôtesse, elle lui a sérieusement proposé de rester. « Écoutez, comment allez-vous vivre dans la rue sans argent, nourriture et chaleur ? Restez dans ma maison, j'ai un petit appartement, mais nous y tiendrons parfaitement. Je vais vous faire un lit ici, dans la cuisine. » Louis a secoué la tête et, remerciant Dina pour tout,
a pris les affaires qu'elle lui avait offertes et est parti. Il est parti en éprouvant un sentiment de tendresse incomparable pour cette belle femme généreuse. Il avait tellement envie de révéler à Dina que c'était lui, son ami d'enfance. Mais pour l'instant, Louis ne pouvait pas se le permettre. Il lui racontera toute la vérité après avoir résolu son différend avec Jean. Bientôt, l'homme a commencé à rendre visite à Dina de plus en plus souvent et à boire du thé avec elle. Les jours restants de leur dispute ont passé inaperçus. Et pendant ce temps, Louis a compris qu'il ne pourrait plus vivre sans Dina et ne la laisserait jamais partir. Il a réussi à obtenir ce qu'il voulait et, après avoir traversé des difficultés, la faim, le froid, les privations et les mauvais traitements des gens, il a remporté la dispute avec son partenaire. En fin de compte, il a reçu les actions restantes et est devenu le seul propriétaire de la plus grande entreprise de construction de la ville. Le soir où Louis a reçu sa récompense bien méritée, il est allé chez Dina. Il est venu en sachant qu'il ne repartirait pas cette fois, qu'il ne la laisserait pas seule. Louis a décidé de repousser sa conversation avec son ami d'enfance jusqu'au matin et a imaginé toute la nuit comment il lui dirait toute la vérité, en commençant par le début. Le matin, quand il est entré dans la cuisine, Dina préparait le petit déjeuner. Il l'a salué et s'est assis. L'homme avait un visage mystérieux. Dina, remarquant son regard significatif et tendu, a abandonné la cuisine et s'est assise à côté de lui en attendant qu'il lui dise quelque chose bientôt. Dina, je dois te dire quelque chose d'important. Tu ne sais pas beaucoup de choses sur moi. Ne me dis pas que tu es un criminel en fuite, supplia la femme pâlissante. Non, s'exclama Louis et ajouta. Sois sûr que je n'ai jamais enfreint la loi. Je suis celui-là même, Louis, avec qui tu as passé chaque été dans le village chez ta tante. Dina a gémi en entendant les aveux de l'homme. Ses doigts tremblaient de nervosité et sa bouche était sèche. C'est pourquoi le visage de cet homme lui semblait familier. Dina avait du mal à croire ce qu'elle venait d'entendre. Dis-moi, comment m'appelais-tu quand j'étais enfant ? Demanda la femme, décidée à tester Louis. Dinoc, répondit l'homme d'une seule respiration, et Dina se jeta immédiatement dans ses bras, les yeux pleins de larmes. Alors Louis a raconté toute la vérité à la femme stupéfaite sur sa controverse avec un ami. Il a également admis être maintenant le propriétaire légitime d'une grande entreprise. Pour Louis, il était beaucoup plus important de confesser à la femme qu'il se souvenait toujours d'elle. Il avait essayé de la retrouver il y a de nombreuses années, mais en vain. Quand le destin l'a réuni avec elle, il a réalisé qu'il ne la laisserait jamais partir. Pourquoi m'as-tu menti jusqu'à présent ? Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité tout de suite ? Demanda Dina, blessée et désemparée, quand elle reprit un peu ses esprits. Je ne voulais pas que ton ami d'enfance soit associé à un sans-abri pour toi. Je n'étais pas prêt pour cette conversation à l'époque, j'avais besoin de temps. Pardonne-moi. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Louis s'approcha timidement de Dina et la prit dans ses bras. Elle se blottit contre lui et posa sa tête sur son épaule. Quelques mois plus tard, Louis et Dina se sont mariés. Peu de temps après, la femme a découvert sa grossesse et le couple était incroyablement heureux. Seule une chose obscurcissait leur bonheur, le souvenir du bébé trouvé à la décharge. Les jeunes mariés ont souvent pensé à ce qu'il était advenu de cet enfant. Ils ont donc décidé de l'adopter ensemble. Après l'accouchement, Louis et leur fils sont allés chercher Dina à la maternité avec un grand bouquet de roses blanches. Louis regardait sa famille heureuse et pensait qu'il y a toujours de la place pour les rêves dans la vie.